Bienvenue, cher être lumineux, pour cette missive issue des énergies de la pleine lune du 16 avril 2022. Qu'est-ce que cette pleine lune veut te dire à toi qui es signe de terre, en l'occurrence, que tu sois taureau, vierge ou capricorne, cette missive te concerne. C'est une missive générale, donc bien évidemment pour une guidance personnalisée, eh bien il faut prendre contact en MP Instagram ou en m'envoyant un mail entredequanimité@gmail.com. Pour soutenir la chaîne, n'hésite pas à devenir tipeur et tu trouveras le lien sous la vidéo. Allez, on va tout de suite voir ce que cette pleine lune veut te dire à toi, signe de terre. Comme c'est une guidance générale, si ça ne vibre pas en toi, c'est que cette guidance n'est pas pour toi. Allez, qu'est-ce qu'on va te dire particulièrement? Ah, on va te parler de difficultés, peut-être effectivement de problèmes de santé, de petites maladies. On n'est pas dans des graves maladies, on est dans des petites maladies, de petites contrariétés, ben voilà, hein, ça ne va pas sonner juste. Voilà, hein, des contrariétés, hein, on a le rat, hein, dans le G, c'est généralement signe de soucis de santé. Donc des petits soucis de santé, donc je t'inviterai toujours à aller voir ton médecin. Bien évidemment, si tu as quoi que ce soit. Donc, médecin, 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 médecin. Allez, on continue. Voilà, hein, donc des soucis de corps, en tout cas une disharmonie, une disharmonie dans le corps, dans le bien-être physique, qui fait qu'en fait, on est déséquilibré et on est déséquilibré dans tout. D'accord? On est déséquilibré aussi bien dans ce qu'on fait dans la matière au niveau administratif, donc du coup des retards, ou peut-être qu'on ne les fait pas autant qu'on le ferait avant. Euh, tout ce qui doit être fait, hein, les charges, les devoirs, hein, ben, en fait, on a un peu plus de mal à les faire. Et puis, ben, en fait, il y a un déséquilibre, hein, on est vraiment dans quelque chose de déséquilibré. OK, et bien, en fait, et du coup, on demande à s'économiser, sauf que le fait de vouloir continuer quand même amène à devoir s'économiser, mais tardivement. Donc là, il vaut mieux essayer d'envisager de se reposer avant, effectivement, que ce soit beaucoup plus compliqué. Euh, Puisque, ben, en fait, quand on est extrêmement, extrêmement, extrêmement fatigué, et bien, en fait, c'est encore plus difficile pour se reposer. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus? Eh bien, en fait, vous avez cette expérience, hein, au niveau de l'action, c'est-à-dire d'agir en étant épuisé, en étant fatigué, en ayant des soucis de santé. Donc, on est vraiment dans ça, hein, on vous demande d'user de sagesse quand même, hein, on a tout à l'envers. Et non, ça va. Mais clairement, ben, en fait, heu, il va y avoir finalement quelque chose d'un peu plus rapide, hein, puisque comme vous avez l'expérience, et bien, peut-être qu'effectivement vous savez exactement ce qu'il vous faut faire. Et bien, écoutez-vous, hein, écoutez vos besoins du corps, écoutez vos besoins de repos, écoutez vos besoins de vous économiser, et puis ce qui peut attendre, et ben, sera fait après. En tout cas, on est dans, peut-être des prescriptions, hein, avec les écrits. On est dans, ben, en fait, tout ce qui est, ben, courrier, administration, message aussi également. Donc effectivement, on vous demande aussi, de faire le plus urgent là quand vous pouvez, et puis ce qui peut attendre, ce qui peut être en souffrance, et bien en fait, les documents en souffrance en quelque part, si ça peut attendre, et bien en fait, n'hésitez pas à vous faire passer en priorité, c'est la base. Allez, on va voir ce que la triade veut vous dire de plus. Alors, un nouveau chemin, hein, de la naissance qui met du temps à arriver. Ouf, si. Ah, un nouvel amour. Bon, ça c'est bien. Un nouvel amour, des nouveaux sentiments, hein, de nouvelles émotions. Ça met un petit peu de temps à arriver parce qu'on avait vu que c'était en retard. Mais clairement, on est dans quelque chose qui est déjà finalement, c'est nouveau mais sans l'être réellement. C'est-à-dire qu'en fait,
Il y a de l'ordre de tout ce qui est transgénérationnel. On a le côté expérimenté, tout à l'heure on l'a vu avec le vieux monsieur, la carte du vieux monsieur, mais on a surtout aussi ce côté lien intergénérationnel, où effectivement on aura tendance à voir des choses avec les gens du passé, hein, qui forment votre famille, hein, ou peut-être des liens de famille, ou des liens de famille éloignés. En tout cas, on est dans cet ordre d'idées-là. Et donc du coup, retrouver ses racines émotionnelles, hein, donc en fait avec de nouvelles naissances, peut-être l'arrivée de nouveaux enfants, enfin des enfants tout neufs, des enfants tout neufs, enfin vous comprenez quoi, l'arrivée de nouvelles personnes aussi dans votre famille, ou d'enfants dans votre famille, où justement, eh bien en fait, on essaie de faire perdurer quelque chose, de transmettre, on est dans cette volonté de transmission aussi, on est dans des choses qui nous tiennent à cœur et qu'on transmet. Donc on est vraiment, et de ce qui a été transmis en fait, faire un petit peu le point sur ce qui a été transmis également. D'accord. Du coup, moi j'ai envie de vous faire l'oracle des vies antérieures. C'était pas prévu, mais il m'appelle pour vous, signe de terre. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Il y en aura 3, les 3. Là, je vais vous demander de choisir. D'accord. Vous choisissez 1, 2 ou 3. 1, 2 ou 3. Allez, pour les personnes qui ont choisi le 1, on va vous parler de votre vie amoureuse. Donc, on est vraiment dans ce que vous avez, ce qu'on vous a transmis. Vous aurez tendance à le faire perdurer au niveau de votre vie amoureuse. Peut-être qu'effectivement, eh bien, en fait, ça va faire des échos, des réminiscences de quand vous étiez enfant, par rapport à vos relations, d'adultes qui étaient autour de vous. Et bien, en fait, ça résonne, il va y avoir un résonnement dans votre vie amoureuse. En tout cas, ça a un fort impact, ce qui s'est passé dans le temps. Donc, si vous êtes en travail avec un psy, c'est peut-être intéressant, peut-être si vous le sentez comme ça, d'envisager de travailler dessus, ou en tout cas d'en parler. Mais on a vraiment un impact entre ce qui s'est passé dans l'enfance, voire même peut-être pour ceux qui y croient dans le transgénérationnel, voire peut-être effectivement tout ce qui est transmission et de comment on vit sa vie amoureuse, et pourquoi peut-être, possiblement, on a des difficultés à avoir une vie amoureuse épanouissante. Signe de terre, là, c'est extrêmement étrange, parce qu'en fait, finalement, vous êtes très pragmatique, mais là, finalement, en fait, justement, le pragmatisme vient du passé, de ce qui vous aura été transmis, et de comment, justement, aujourd'hui, vous menez votre barque. Là, pour ceux qui ont choisi le 2, on est dans le galactique, on est vraiment dans une volonté finalement de se détacher de tout ce qui est dans le champ du possible, très limitant finalement, pour vous dire, mais ouvrez vos horizons, parce que en fait, c'est parce qu'avant, d'autres personnes ont ouvert dans votre lignée, ont ouvert les horizons de l'ordre de ce qui pouvait être impensable, improbable, voire même impossible, qu'effectivement, ils ont réussi à faire telle ou telle chose. Là, effectivement, on veut vous dire, c'est à votre tour de faire de même, d'ouvrir finalement le champ des possibles, de vous ouvrir à de nouvelles possibilités, et de ne pas rester dans quelque chose d'étriqué, de ne pas rester dans quelque chose, effectivement, d'étriqué, où il y aurait des œillères, où il y aurait vraiment que le côté, effectivement, trop pragmatique, qui vous empêcherait finalement de vous épanouir, quel que soit le domaine de votre vie. Pour ces personnes qui ont choisi le 3, alors vous avez des dons innés, donc de grands prêtres, de grandes prêtresses, donc pour faire le lien entre le spirituel et le pragmatisme, la vie du quotidien, la vie de tous les jours. Donc ce qu'on va vous demander avec cette pleine lune, finalement, ce sera de retrouver cet équilibre, cette équité, justement, entre vos dons effectivement, qui sera plus de l'ordre de l'ouverture vers les autres, vers de la transmission. Ce sera à vous de transmettre. Vous avez des choses innées, des dons, des capacités innées qui font appel à l'alchimiste, finalement, en vous, au côté prêtre, au côté...
je dirais pas religieux, mais spirituel, voilà, spirituel en vous, eh bien, en fait, il est temps, effectivement, probablement, pourquoi pas, transmettre, que ce soit à vos enfants, si vous avez des enfants, à vos petits-enfants, à vos proches, en tout cas, peut-être à une nouvelle génération, ou encore à des proches qui vibrent en vous, où vous sentez qu'il y a une connotation d'ouverture. C'est pas la peine d'aller vers des personnes qui n'ont pas forcément ce type d'ouverture, parce que chacun ses croyances, hein, voilà, mais clairement d'aller vraiment vers ce type d'ouverture, de personnes qui sont ouvertes justement et qu'il est temps, vous sentez, vous ressentirez de toute façon les personnes auxquelles vous pourriez transmettre, pourquoi pas, soit des prières, soit des affirmations, soit peut-être effectivement, en fait, leur parler de développement personnel ou leur parler de vos croyances, toujours dans une bienveillance qui peut amener à discuter de choses qui pourraient être simplement rejetées, hein, mais ça aussi, le rejet, c'est aussi important, hein, de l'accueillir et effectivement de dire, bon, la personne, elle pense pas pareil, c'est pas grave, mais en tout cas, d'ouvrir les horizons aux autres, et ça, vous en avez la capacité, le pouvoir, et puis là, vraisemblablement, vous êtes sur ce chemin-là avec cette pleine lune du 16 avril 2022. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire maintenant, rapidement, en amour? Alors d'abord pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, que ce soit en couple, en relation, mais bon, ça va être vraiment général, donc si ça ne vous concerne pas, c'est pas la peine. Là, j'ai celle-ci qui s'est retournée tout de suite. Donc on vous dit quand même de prudence, hein, les personnes qui sont en couple ou qui ont quelqu'un dans le cœur, prudence, 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 parce que, eh bien en fait, il n'y a pas forcément de sincérité. On est vraiment dans une énergie où tout est possible, j'ai envie de te dire, d'improbabilité, et puis avec ce sentiment, même quand on est avec quelqu'un, d'être seul, parce que finalement, eh bien en fait, vous ressentez la réalité de l'insincérité, voilà, l'absence de sincérité, voilà, on va dire comme ça plutôt, l'absence de sincérité, l'absence d'authenticité, l'absence voilà, il y a un truc qui sonne faux, et vous le ressentez. Donc du coup, vous vous sentez seul. Bon, après, il y a toujours un cheminement à avoir, hein, dans ces cas-là. Mais en tout cas, on veut vous dire quoi d'autre? On veut vous dire de vous écouter vous. Hein. Donc, prenez du temps pour vous, écoutez-vous. Soyez votre priorité, faites-vous du bien d'abord et après, vous verrez comment vous gérerez cet autre qui, vraisemblablement, a tendance à ne pas dire tout ce qui doit être dit ou ne pas faire tout ce qui doit être fait. Voilà. Pour les personnes qui sont célibataires, où il n'y a vraiment personne, c'est le désert complet. Qu'est-ce qu'on veut vous dire avec cette pleine lune du 22 avril, du 16 avril 2022? Eh bien, là, vous avez sur un chemin où vous avez toutes les possibilités, hein, tous les espoirs vis-à-vis de l'homme, hein, pour les personnes qui cherchent un homme, et pour celui qui cherche un conjoint, ou alors plutôt dans l'action, hein, pour les personnes qui sont aussi bien dans le yin que dans le yang. Toujours, on a encore des énergies de ruse. Attention, hein, attention vraiment, parce que les célibataires, que vous soyez célibataire ou en couple, on n'est pas dans une volonté avec vous. Hein, ça, c'est les énergies hein, du moment. Ça ne concerne pas tout le monde, bien évidemment. Mais là, les énergies générales, avec les signes de terre, eh bien, ce sera plus l'envie de flouer le signe de terre, l'envie de raconter un peu tout et n'importe quoi, de pas forcément être dans la loyauté, dans la sincérité. Donc, alors que vous avez un besoin de vous élever, alors, et de, en fait, ne perdez pas trop de temps avec ce type de personnes, parce que vous avez vraiment ce besoin d'élever la relation, d'obtenir une relation qui vous permet de vous élever vous et puis de vous élever l'un l'autre. Donc du coup, pour vous, ce serait peut-être une perte de temps. Allez, je vais vous laisser. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas que c'est général, donc prenez contact si vraiment vous avez besoin d'une guidance personnalisée. Ça sera avec plaisir. Je vous enverrai les formules avec les tarifs que je propose. Je vous souhaite une très belle pleine lune du 16 avril 2022 et pour les Wicca Wiccans, eh bien en fait une magnifique célébration d'Esba. Belle soirée, au revoir.